Parliamentary Secretary to the Minister of Small Business, Export Promotion and International Trade. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Speaker. La pandémie de la COVID-19 représente la plus grave crise de santé publique depuis des générations et une menace importante pour le bien-être et la prospérité des Canadiens et du monde entier. En tant que pays, nous nous sommes remarquablement ralliés d'un océan à l'autre au cours des derniers mois en réponse collective à ce défi sans précédent. L'esprit canadien intrinsèque est évident chez nos travailleurs essentiels et ceux de première ligne, dévoués sans relâche à leur communauté. Nous leur devons notre plus profonde gratitude et pour certains, nos vies. Nous devons également faire de notre mieux pour honorer les nombreux héros méconnus de cette époque. Aujourd'hui, je suis heureuse de souligner les efforts novateurs et constants des scientifiques canadiens en santé et le rôle important de la recherche dans notre réponse à la pandémie de la COVID-19. Le Canada a la chance d'abriter certains des esprits les plus brillants, un atout si précieux que l'on peut parfois sous-estimer. Au Québec, à Montréal, je pense à tous les chercheurs, tous les scientifiques à l'Université de Montréal, à McGill, à l'Institut de cardiologie, au CHUM, à l'hôpital Sainte-Justine et bien d'autres qui travaillent à tous les jours pour développer des solutions innovantes pour préserver la santé de nous tous. Before this crisis, it is possible that we may have taken for granted our medical researchers who so often toil behind the scenes. No longer, Mr. Speaker. When the threat of COVID-19 first bore upon us, Canada's health research community stepped up without hesitation when we needed it most. And Canadians are forever grateful. Even before the first cases were diagnosed in Canada, our government engaged with academic, industry, provincial, and international partners to swiftly implement a research response to the pandemic. In February, the Canadian Institutes of Health Research was the first agency globally to launch an open call for COVID-19 research. Working closely with federal and provincial partners, the institutes sought to accelerate the development, testing, and implementation of medical and social countermeasures to mitigate the rapid spread of COVID-19. Within a few short weeks of the initial launch, our Institutes of Health Research awarded peer-reviewed grants to 100 meritorious Canadian projects, a process that normally takes over a year. Since then, bolstered by the $1.1 billion National Medical Research Strategy our government announced with our Prime Minister in April, they have already committed approximately $170 million and leveraged $25 million in partner funds for research on COVID-19. This very impressive outcome is a testament to the caliber of our health scientists and their commitment to protecting and improving the health of Canadians. I am pleased to report that coordinated investment and mobilization through our Institutes of Health Research and other federal partners is advancing a broad and balanced portfolio of COVID-19 research. Nous faisons progresser les connaissances dans des domaines allant de la recherche fondamentale, des nouvelles lignes directrices cliniques, ainsi que l'évaluation des effets prévus et ceux inattendus des mesures de santé publique. Nous faisons avancer la recherche alignée sur les priorités canadiennes et mondiales dans les domaines de la thérapeutique, de la dynamique de la transmission, du diagnostic, des mesures de santé publique et plus encore. Nous appuyons les essais cliniques partout au Canada, le meilleur mécanisme pour offrir des interventions expérimentales aux Canadiens, tout en assurant leur efficacité. Nous accélérons les efforts de collaboration pour développer un vaccin fabriqué ici au Canada. Federal investment through our Canadian Institutes for Health Research is enabling leading vaccine centers in Saskatchewan and
Nova Scotia to join forces and pool their expertise and resources. To date, the Health Institute's COVID-19 rapid research competitions have awarded funding to 14 promising vaccine development studies. These investments complement the significant federal investment in vaccine research through Innovation, Science and Economic Development Canada's Strategic Innovation Fund. We are also fostering critical partnerships between academia and medical industry for vaccine development. Le travail qui se fait sur le terrain, Monsieur le Président, est absolument incroyable. Notamment, une entreprise québécoise appelée Medicago utilise sa plateforme technologique pour développer des anticorps contre le virus en collaboration avec l'Université de Laval. Le but de ces efforts de recherche, bien entendu, est de protéger la santé des Canadiens. Nous devons nous assurer que l'accent est suffisamment mis sur le contexte canadien, ainsi que les besoins spécifiques des diverses populations. Cela signifie d'investir dans une recherche stratégique et ciblée au profit de nos groupes les plus vulnérables. In addition to increasing anxiety about our health and safety, this pandemic has disrupted many aspects of our personal lives. Job insecurity, isolation, the loss of a loved one, all have significant impacts on our mental health. To address this, the Canadian Institutes of Health Research are leading an initiative to provide urgent data to support decision-making on mental health responses to this pandemic. Guided by an external expert advisory panel, the initiative will inform rapid deployment of mental health and substance use psychological supports. I'm very happy to report that in the month of June, a preliminary body of rapid knowledge synthesis were shared with decision makers and partners within just 30 days of the funding allocation. These reports synthesize current evidence on mental health and substance use services, delivery and guidelines, practice, and related issues placed in the COVID-19 pandemic context. Another very critical area of study pertains to the sex differences in the spread of the SARS-CoV-2 virus and associated immune responses. A government-funded team has already published results highlighting how different sex responses and the mechanisms behind them may help inform novel therapeutic approaches to COVID-19. Les efforts de recherche sont également axés sur les Canadiens âgés. Comme nous l'avons vu dans de nombreuses provinces, la population vieillissante du Canada est particulièrement exposée à la pandémie et aux résidents des établissements de soins de longue durée, comme nos CHSLD au Québec. Une équipe financée par l'Institut de recherche de l'Université Dalhousie a récemment publié sur l'impact du virus dans ces établissements de soins, proposant que les biomarqueurs peuvent aider à prédire la gravité de la maladie et expliquer pourquoi certains résidents sont plus gravement atteints que d'autres. La recherche en santé autochtone demeure également une priorité pour ce gouvernement. Nous savons que les peuples autochtones du Canada ont été touchés de manière disproportionnée par la pandémie. Des lacunes ont été identifiées dans la disponibilité d'interventions culturellement appropriées en réponse à la COVID-19, fondées sur les distinctions, les données probantes et les connaissances autochtones. En réponse, nous avons créé une possibilité de financement pour combler ces lacunes grâce à une recherche axée sur les forces et les solutions et qui est audacieuse, novatrice et dirigée par la communauté. While our foremost priority is the health of Canadians, we must recognize that a virus knows no borders. This is a global threat requiring a collaborative, global response. That is why we are working in close concert with international partners such as the World Health Organization, the Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness, and others. Through our international engagement on scientific research, we can leverage every opportunity to bring innovations home to Canadians while promoting homegrown expertise and leadership. It is also extremely important
to have evidence-based policy, Mr. Speaker. As we work diligently to protect Canadians, we continue to base our decisions on the evolving body of evidence that exists in the research community, and we continue to learn more and more about the virus every day. We are bridging policymaking with science, for instance, through knowledge mobilization activities and supports for COVID-19 vaccine and therapeutics task forces. Investments in health research and in our researchers ultimately pays dividends in saved lives, Mr. Speaker. We are heartened by the remarkable dedication and talent of our scientists, and our government acknowledged its obligation to sustain Canada's research excellence. This means supporting our researchers now and into the post-pandemic recovery. Mr. Speaker, I invite the members of this House to join me in recognizing the invaluable efforts of Canada's research community. Thank you.